Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les SICAV. Qu'est-ce qu'une SICAV? Quel est le mode de fonctionnement d'une SICAV? Pourquoi ce placement depuis de nombreuses décennies est l'investissement en bourse le plus, dirais-je, le plus utilisé, le plus usuel, le plus connu? Alors, SICAV, Société d'investissement à capital variable. Le principe est simple et très ancien. On va regrouper au sein d'une seule entité, d'un seul investissement, un ensemble de valeurs qui peuvent être à la fois des actions, des obligations, du monétaire. On va être sur un ensemble, un package, et ce package va être géré par une équipe de gestion, des professionnels de l'investissement financier qui vont, moyennant des frais, on va y revenir, assurer sur le long terme la performance de l'instrument financier. Tout ceci est très pratique, puisqu'en fait, cette SICAV peut être composée à 100% d'actions, peut être composée d'obligations et d'actions, de monétaires et d'actions. On peut mettre un mix de tout. On peut être uniquement, donc comme j'ai dit précédemment, sur des actions, uniquement sur des obligations, uniquement sur des monétaires. On appelle cela, par exemple, quand on a un peu de tout, des SICAV mixtes. L'avantage de ces SICAV, c'est donc qu'il y a une équipe, comme j'ai dit précédemment, qui achète, vend, pondère, surpondère, sous-pondère des titres. Donc, cette équipe, si elle est réactive, elle peut se permettre de réaliser des performances supérieures à l'indice. Exemple, si on prend une SICAV qui doit suivre la réplication du CAC 40 et qui essaye d'améliorer sa performance par rapport à l'indice CAC 40, et qu'on a une équipe de gestion qui est très performante, elle va réussir à battre l'indice. Pourquoi? Parce qu'un indice réplique de façon automatique les titres qui la composent, par exemple le CAC 40, les 40 plus grandes capitalisations françaises, pour faire simple, tandis que l'équipe de gestion qui s'occupe d'une SICAV proche du CAC 40, en fait, va tout simplement essayer de surperformer le CAC 40. Tout simplement en achetant et en vendant des titres du CAC 40, mais de façon plus optimale que l'indice. L'indice CAC 40, lui, ne connaît pas l'économie, il ne connaît pas la variation sur court terme des événements politiques, décisions d'entreprise qui peuvent affaiblir ou renforcer une société. L'équipe de gestion de la SICAV, quant à elle, va pouvoir, s'ils sont performants, je répète, s'ils sont performants, pouvoir pondérer le risque, savoir que, par exemple, telle société risque de surperformer parce que telle information leur est parvenue, donc on va se renforcer sur la société, même si au niveau de son indice de référence qui est le CAC 40 dans le cas présent, cette société est moins présente. L'équipe de gestion va décider d'allouer un pourcentage de l'investissement sur cette société plus important. Admettons que, par exemple, sur l'indice CAC 40, je dis un chiffre au hasard, l'action totale représente 6% de l'indice. Une équipe de gestion estime qu'il va y avoir une forte hausse du pétrole et des valeurs pétrolières, que les résultats totaux sont excellents et que le dividende est excellent. L'équipe va décider peut-être de surpondérer l'indice à 8 ou à 9%. Voilà, donc ça c'est le gros avantage des SICAV. Les SICAV en général, elles sont commercialisées par les banques de réseau auxquelles on est client. Donc c'est pour ça que quand vous allez voir toujours une banque de réseau et que vous allez dire je veux un investissement en bourse sur les marchés financiers, le conseiller financier, dans 95% des cas, va vous présenter la palette des SICAV rattachées à sa banque. Alors, le souci avec les SICAV, c'est comme j'ai dit précédemment qu'il y a des frais de gestion. Ces frais de gestion sont aux alentours de 2% par an. Donc ces frais servent à rémunérer l'équipe de gestion, puisqu'il y a plusieurs salariés qui s'occupent de gérer votre investissement sur le long terme, et donc il faut bien les rémunérer. Donc ces 2% vont s'imputer de la performance de la SICAV chaque année. Mais vous n'allez pas le sentir puisque c'est indolore.
cette performance en fait et ces frais qui sont pris en amont. Et vous, on vous sert la performance nette. Donc retenez bien que l'investissement en SICAV peut être très pertinent si l'équipe de gestion est talentueuse et si, bien sûr, les frais ne sont pas trop importants, puisqu'il y a certaines SICAV qui peuvent prendre même 2,5 et 3%. Et là, ça devient très problématique. La SICAV aussi connaît des droits d'entrée. Pour rentrer dans la SICAV, vous devez payer une somme, un pourcentage qui varie en général de 1% à 4% de l'investissement. Donc ça aussi, ça vient un peu amenuiser la performance de la SICAV, puisque ces droits d'entrée sont prélevés à la source et donc ne peuvent pas rentrer dans l'investissement SICAV. Exemple, je prends 5 000 € de SICAV, on me prend 5% de droit d'entrée, là j'y vais fort, 5% ça ferait 250 €, donc mon investissement sur la SICAV ne se porte pas à 5 000 €, mais 5 000 moins 250, 4 750 € si je ne fais pas d'erreur. Et donc vous n'allez pas être investi sur 5 000 € mais sur 4 750 €. Donc voilà, il y a des frais. Après, c'est toujours pareil, en termes de SICAV, on a pas mal de possibilités d'analyse de ces SICAV. Donc ce que je vous conseille avant d'investir sur une SICAV, c'est de regarder la presse, regarder plusieurs sites internet et de connaître la notation de la SICAV sur les différents sites internet. Donc ça peut aller jusque 5 étoiles en général en termes de notation. Et ce que je vous conseille toujours, c'est de prendre une SICAV qui est au minimum à 3 étoiles. Bon, le mieux c'est de prendre 4 étoiles. Et alors là, 5 étoiles, on est dans l'excellence. Parce que ces 4-5 étoiles, elles vous garantissent quand même que l'investissement sur le passé, c'est du costaud. Donc, si votre banque vous propose une SICAV, déjà, qu'elle vous dise quel type de SICAV c'est, SICAV action, SICAV obligation, SICAV monétaire, SICAV mixte, et que suite à cela, elle vérifie bien que c'est en adéquation avec votre risque. Si vous êtes plutôt frileux, il n'est pas opportun qu'une banque vous oriente sur une SICAV 100% action. Ça me semble logique. On va plutôt être sur une SICAV composée de maximum un tiers d'actions et le reste sur différents instruments à capital plus ou moins garanti. Donc c'est très important déjà de connaître son profil de risque. Néanmoins, aujourd'hui, même s'il y a une grande mode des ETF et des trackers, puisque le tracker, lui, il réplique l'indice en prenant des frais bien inférieurs à la SICAV, puisqu'en général, c'est 0,2, 0,3%, alors que la SICAV, comme j'ai dit précédemment, c'est 2%. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le tracker n'est pas géré par une équipe de gestion et il est répliqué uniquement par l'indice. Il suit juste la performance de l'indice, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente. Une petite aparté, si vous aimez le contenu que je fais et pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important, et de mettre un pouce vers le haut. Ça permet à la vidéo d'être mieux notifiée. Le but de cette chaîne, c'est d'essayer, on va dire plutôt, de vulgariser les placements financiers. Donc c'est vrai que cette chaîne s'adresse plutôt à un public qui connaît peu les marchés financiers, qui connaît peu les investissements financiers, et essayer de faire comprendre à ce public les mécanismes. Cette chaîne n'est pas trop destinée à des personnes vraiment chevronnées sur les marchés financiers, mais ces personnes bien sûr peuvent toujours visualiser ma chaîne